Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV, de retour de Chicago. Bon, malheureusement, toutes les meilleures choses ont une fin, il fallait bien que je revienne à un moment donné. J'espère quand même que la dernière vidéo en live depuis le United Center devant la statue de Michael Jordan vous a plu quand même. C'était quand même l'occasion, quand tu es là-bas et que le Wi-Fi marche en plus, ce qui est pas tout le temps le cas. Voilà, faut en profiter. Donc voilà, de retour et maintenant que j'ai pu rattraper mon retard sur la Summer League, on va pouvoir parler de ça. Parce que dans la vidéo avant celle en live du United Center, j'avais parlé du premier match de Summer League que j'avais pu voir avant de partir. J'avais pas vu les autres, donc j'ai rattrapé mon retard et du coup on peut un petit peu revenir sur tout ça. Euh, Pas les matchs en eux-mêmes, parce que bah, voilà, on va pas se faire des résumés de matchs, il s'est passé ci, il s'est passé ça. On a perdu d'une trentaine de points contre les Knicks, ensuite on a battu Toronto, Charlotte et Philadelphie. Euh, et voilà, c'est surtout l'occasion de revenir sur les performances des joueurs qu'on voulait voir en priorité, à savoir Marco Simonovic, Dalen Terry, Eno Toué Contract. Et donc voilà, on va revenir un petit peu sur ces performances-là, à commencer évidemment par celui qui a crevé l'écran et qui était le plus attendu et qu'on a le plus vu, c'est Marco Simonovic, dans la lignée de son premier match. Summer League très très satisfaisante de sa part. Dans la lignée de ce qu'il montrait avec les Windy City Bulls la saison dernière, surtout vers la fin de saison où il montait un peu en puissance. Et voilà, progression linéaire, comme John Bryant, le coach des Bulls pour la Summer League, l'expliquait. Euh, Non seulement il a pris du muscle, mais il est resté quand même assez mobile, assez agile, même si voilà, ça reste, par rapport à sa taille, ça reste voilà, relatif. Mais voilà, il a un meilleur placement. Le nombre de fois où il a pris des rebonds offensifs pour ensuite claquer des dunks. Voilà, il était bien placé, il s'imposait physiquement. De l'autre côté, voilà, il était capable aussi de tenir son gars en 1 contre 1, de le bousculer, de contester, etc. Donc on a vu vraiment de bonnes choses de la part de Simonovic sur cette Summer League. Euh, Maintenant, est-ce que ça va lui permettre d'intégrer la rotation de Billy Donovan? Ça, c'est une question qu'on m'a souvent posée sur Twitter. Euh, Ça va être quand même un petit peu compliqué parce que oui, ses progrès sont très très bons et ça doit l'inciter à continuer sur cette voie, de se dire voilà, j'ai bossé dur ces dernières semaines, ces derniers mois, je vois la progression, il faut que je continue pour continuer dans ce sens-là, continuer voilà, à progresser, à améliorer ce qu'il y a à améliorer et ensuite faire réfléchir Donovan à m'intégrer dans la rotation. Le truc, c'est qu'on le sait depuis qu'il est là maintenant, et même avant quand il était au KC, Billy Donovan aime bien limiter ses rotations à 10, grand maximum 11 joueurs. Et ça paraît difficile de mettre Simonovic dans les 11 meilleurs joueurs de l'équipe. En tout cas, à l'heure actuelle. Après, voilà, s'il fait un super training camp, etc., je pense qu'il aura des opportunités dans la saison, mais je pense pas que, en tout cas pas au départ, je pense pas qu'il aura 5, 6, 8, 10 minutes garanties. Va falloir quand même aller les gratter, surtout en partant en tout cas sur le papier, troisième pivot de l'équipe derrière Vucevic et André Drummond. Donc ça me paraît un petit peu compliqué. Mais en tout cas, lui, il a fait ce qu'il avait à faire, il a progressé, il a montré de très très bonnes choses en pick and roll, que ce soit pour faire des passes, pour scorer, euh, voilà, placer de super écrans, courir dans le bon timing. Il a fait vraiment vraiment de bonnes choses tout au long de cette Summer League. Donc voilà, lui, il a fait ce qu'il avait à faire. Après, voilà, ça dépend pas que de lui. Mais en tout cas, voilà, ça doit le mettre en confiance pour voilà, continuer ainsi et essayer de bousculer la hiérarchie des intérieurs, tout simplement. Même si il y a eu du progrès en défense, mais c'est pas lui qui va régler les problèmes défensifs qu'on continue d'avoir dans le secteur intérieur. Donc voilà, il y a encore des choses à travailler, forcément, c'est normal. Il est encore jeune et c'est un projet à long terme. Mais, euh, mais voilà, il y a du progrès, faut que ça se poursuive dans ce sens-là. Il a fini dans le deuxième meilleur 5 de la Summer League, donc ça montre aussi que voilà, ça a été repéré par les autres et que voilà, tout simplement,
il a tenu les promesses qu'on espérait de sa part sur cette Summer League. Donc voilà, bravo à lui. Et juste, continuer comme ça et l'opportunité viendra, quoi, tout simplement. Autre joueur qui était surveillé et qu'on a plutôt bien vu aussi, c'est Dalen Terry. Euh, avec voilà, quelques nuances parce que, comment dire, on l'a fait évoluer sur cette Summer League parfois dans un rôle qui n'était pas forcément celui qu'il aura avec le roster principal et surtout pas du tout entouré par les mêmes personnes. Là, on voulait le mettre en évidence, balle en main, montrer voilà, beaucoup de choses, sauf que voilà, une fois que la saison NBA va démarrer, déjà lui aussi pour intégrer la rotation et qu'il soit dans les 10-11 de Donovan, va falloir quand même s'accrocher un petit peu. Euh, mais voilà, il n'aura pas apporté le ballon autant que ce qu'il a fait en Summer League, parce qu'on l'a bien vu, c'est pas sa qualité première. Il y a eu beaucoup d'hésitations, des passes très difficiles à l'opposé, des balles perdues. Voilà, c'est pas le gars avec le meilleur handle, avec la meilleure vision du jeu, mais il a montré tellement d'autres choses à côté. Voilà, son énergie de tous les instants. On parlait de la défaite de 30 points contre l'Enix. C'était un des seuls à secouer les mecs sur le banc. Là, dès qu'il y avait des temps morts, il était là, allez les gars, on se secoue, on se réveille, machin. Ça n'a pas forcément permis de revenir, vu qu'on a quand même perdu de 30 points. Mais tu voyais que voilà, il était pas là et genre j'en ai rien à secouer, quoi. Donc au niveau de l'attitude, de l'énergie, rien à redire, il est vraiment top. C'est son placement défensif, son énergie, son envergure. Voilà, c'est surtout avec ça qu'il a réussi à se distinguer. Après, il a mis quelques paniers en contre-attaque et c'est principalement comme ça qu'il va mettre des paniers dans son début de carrière parce que c'est pas forcément un très bon shooter. Voilà, sur transition, parce que on l'avait aussi noté dans la première vidéo sur le premier match de Summer League. En 1 contre 1, parfois il y a des choix un petit peu compliqués. Euh, voilà, si le mec en face de lui arrive à le contenir, à pas lui laisser d'espace, tout de suite il va prendre des décisions un peu difficiles. Alors que s'il a un peu d'espace, avec son premier pas, il est capable de déborder son type et d'aller finir au cercle. Donc quand il approche du cercle, sa finition est plutôt correcte. Mais par contre, si son vis-à-vis arrive à lui faire en sorte qu'il shoot à mi-distance ou de loin, euh, il a gagné le duel parce que voilà, Terry n'est pas forcément un grand shooter, ni un super passeur à l'heure actuelle. Après, c'est encore des trucs qui peuvent s'améliorer. Il a fêté ses 20 ans pendant la Summer League. D'ailleurs, il plaisantait en disant quand même, fêter ses 20 ans, c'est le pire âge à fêter quand tu es à Las Vegas, parce que tu peux toujours pas boire, et en plus, il est en train de bosser, il est en Summer League. Donc, c'est vrai que quand tu as 20 ans et que tu es à Las Vegas, tu peux pas faire grand chose, quoi, alors que tu as tout autour, quoi. Donc, c'est un peu frustrant. Mais bon, voilà. Beaucoup de choses à travailler pour Terry, mais voilà, avec son énergie, avec son intelligence défensive, son placement, il va être capable sûrement de gratter des minutes. Et puis de toute façon, on n'attend pas qu'il soit un joueur qui produise énormément, qui a un énorme impact dès le début. Ça viendra progressivement, un peu comme Simonovic, hein. C'est un joueur qui va progresser et qui prendra de l'ampleur au fil des années. Je m'attends absolument pas à ce que Terry joue 10, 12, 15 minutes par match cette saison. C'est très très improbable. Après, c'est toujours pareil en fonction des blessures. Euh, les two-way, alors, j'ai bien aimé Justin Lewis. Euh, Tu sens que le mec, il a de la dynamite dans les jambes parce qu'il est capable de te claquer des dunks avec élan, sans élan, en sortant de nulle part. On a vu des trucs assez costauds de sa part. Gros slasher, capable vraiment d'exploser vers le cercle et de finir avec des dunks bien violents. Euh, Shooter plutôt correct, shooter assez correct quand même, et qui a montré également de bonnes choses en défense aussi. On l'a vu mettre un contre, je crois que c'est contre Charlotte, où il a scotché le type qui essayait de mettre un layup, il en reste là. Il l'a laissé au sol, donc c'était. Et puis voilà, sur les switches, l'application défensive, il a été plutôt correct aussi, donc ça va être intéressant de le suivre avec les Windy City Bulls, et si parfois il est appelé dans le roster principal. Donc il m'a montré de bonnes choses et je suis plutôt content. Javon Freeman Liberty, alors le truc c'est que visiblement, au départ il était annoncé comme potentiellement le deuxième two-way,
Et finalement, ce serait plutôt Malcolm Hill qui récupérait ce spot-là. Alors après, Javon Freeman Liberty, il a montré de bonnes choses aussi. Pas forcément grosse adresse, surtout de loin. Quelques bonnes attaques du cercle, mi-distance plutôt solide. Quelques bonnes passes aussi. Bonne vision du jeu en contre-attaque et une défense plutôt correcte également sur les switches. Mais d'ailleurs, de manière assez globale, j'ai beaucoup aimé l'attitude des Bulls dans cette Summer League défensivement, où il y avait de la communication, de l'énergie, il y avait des switches dans le bon tempo, il y avait des aides, il y avait des box-out. Donc, j'ai trouvé ça assez correct et John Bryan avait mis l'accent sur ça et en disant que voilà, cette équipe serait l'équipe la plus compétitive de la Summer League, celle qui allait vraiment être à fond tous les soirs, alors pas contre les Knicks, mais les autres soirs, on a quand même vu beaucoup d'énergie, beaucoup d'entrain et de volonté de bien défendre. Donc c'était vraiment sympa à observer. Et puis donc Malcolm Hill, donc on a vu l'an dernier, hein, qui a fait quelques apparitions dans le roster principal, qui était un des deux two-way contracts de l'an dernier. Visiblement, il devrait revenir cette saison avec le même type de contrat. Et lui aussi a montré de très très bonnes choses dans cette Summer League. Premier pas dévastateur, on l'a vu partir laisser les gars sur place, aller claquer des dunks assez puissants. Il a mis de gros paniers à 3 points dans les corners, gros shooter. Et d'ailleurs, parlant des corners, etc., je me suis amusé à regarder les shooting charts match après match de tous les joueurs dont on vient de parler. Et c'est marrant parce que d'un match à l'autre, c'est pratiquement les mêmes shoots aux mêmes endroits. Par exemple, Malcolm Hill, il adore prendre les shoots à 3 points dans le corner euh, sur, euh, sur la droite. Simonovic, c'est tout à l'intérieur de la raquette, sauf quelques tirs à 3 points qui sont pratiquement tous pris du même endroit, avec le panier sur sa gauche. Enfin voilà, à chaque joueur, tu as pratiquement la même shooting chart d'un match à l'autre et c'était assez marrant à observer. Il y a aussi quelques gars qui ont montré de bonnes choses comme Carly Jones, Maker aussi, on a vu Ethan Thompson, enfin bref, voilà, il y a des joueurs qu'on a vus aussi comme Henry Drell qui était avec les Windy City Bulls l'an dernier, Ethan Thompson aussi, bref, ceux-là, on devrait pour la plupart les retrouver avec les Windy City Bulls, donc il faudra observer ça. Mais évidemment, voilà, ceux qu'on observait le plus, c'était Simonovic, Terry, et puis donc Hill, Lewis et Freeman Liberty, si jamais lui ou Malcolm Hill se disputent le deuxième two-way contract. Euh, donc on a vu de bonnes choses de la part de ces joueurs-là, en termes d'attitude, d'énergie, et puis voilà, il y avait aussi John Bryant qui a coaché tout ça. Et pour lui aussi, un peu comme la plupart de ces joueurs-là, c'était leur première expérience professionnelle, pour Terry, pour Lewis, etc. Et même eux expliquaient, pour lui, c'est également sa première expérience en tant qu'entraîneur principal, parce qu'il était assistant tout au long de sa carrière. Et donc voilà, ils expliquaient que c'était un peu... ils apprenaient ensemble, quoi. Ils découvraient des automatismes ensemble et c'était très intéressant de le voir coacher. Il y a plusieurs vidéos sur la chaîne YouTube des Bulls où il montre un petit peu dans les vestiaires, aux entraînements, comment il parle, comment il communique avec les autres joueurs, etc. Et j'ai trouvé ça franchement intéressant. Tu sens qu'il est très pédagogue, qu'il est vraiment dans l'apprentissage, voilà, retenir les trucs et tout. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a montré sur cette Summer League, donc ça montre qu'on a quand même un coaching staff assez étoffé. Il y a quand même des assistants coach d'une certaine envergure dans notre roster. Quand tu penses à Chris Fleming, qui avait coaché plusieurs matchs quand Donovan avait eu le Covid. Quand tu penses à Maurice Cheeks, qui a quand même été entraîneur principal pendant de longues années en NBA aussi. Donc bref, on a un coaching staff assez élargi et de qualité, donc c'est toujours bon à noter parce que bah, voilà, ça peut que aider l'équipe à être encore meilleure. Il n'y a pas que les joueurs, tu as le staff technique autour, etc. Et je pense qu'on est quand même plutôt solide à ce niveau-là. Donc au global, cette Summer League a vraiment été une belle réussite. À noter quand même que Dalen Terry s'est blessé lors du dernier match. Il est sorti avant la mi-temps. Il s'est fait une petite élongation à la cuisse. Rien de bien grave, hein. Dès le soir même, tout le monde était rassurant du côté des Bulls en disant que voilà, c'est juste une petite pointe derrière la cuisse. Voilà, par précaution, il n'a pas joué le reste, mais voilà, ça va pas le gêner plus que ça, pas pour très longtemps, parce qu'en général, les élongations, ça dure
quelques jours et puis après tu peux assez vite repartir. Donc là maintenant les joueurs profitent d'un petit peu de repos et puis ensuite retour au boulot et après euh, jusqu'à septembre et le début du training camp. Donc les prochaines semaines vont être actives pour eux. Pour nous, par contre, assez peu de news probablement à se mettre sous la dent dans les prochaines semaines. Maintenant que la Summer League est passée, bon bah voilà, il n'y a plus de match, il y a plus de. À moins d'un move à la free agency, voilà, il ne va pas se passer grand chose pour nous. Mais il y a quand même des choses qui vont se passer sur la chaîne YouTube parce que je vais continuer de mettre des vidéos sur les Windy City Stories. Hein, j'en ai déjà placé 3. Maintenant, je vais avoir beaucoup plus de temps libre pour continuer sur cette lancée. Donc voilà, j'espère que c'est un concept qui vous plaît. Faites-le moi savoir et je continuerai d'en faire et d'en poster. Ça va occuper le reste de l'été vu que les actus au niveau des Bulls ne risquent pas d'être très très florissantes. Mais évidemment, s'il se passe quelque chose, on met une vidéo, on débrief, on parle de tout ça. Donc voilà, je ne sais pas quand sera la prochaine vidéo où on va parler de l'actu des Bulls. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir des Windy City Stories qui vont sortir prochainement. Donc voilà, d'ici les prochaines vidéos, bah, portez-vous bien, profitez de l'été et on se retrouve très très bientôt. Ciao, go Bulls!